Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour un tuto budget planner, donc un organisateur de budget. Alors, vous avez pu voir dans une vidéo unboxing méli-mélo de plusieurs vendeurs dans lequel il y avait un colis Temu. Alors dans ce colis Temu, j'ai reçu ça. Alors c'est une enveloppe plastifiée avec un bouton pression et des jolies marguerites en impression transparente. Quand on vous présente ça sur Temu, en fait, on vous fait voir des pochettes plastiques avec une petite glissière, donc une petite fermeture éclair, donc pour ouvrir la pochette. Et en fait, dans la pochette, vous y mettez ce que vous voulez. Le souci, c'est que tout ça, c'est bien décrit dans la vidéo, mais dans le descriptif, il n'y a absolument rien. Vu que c'était comme ça dans la vidéo et ne trouvant rien d'autre, je me suis dit, bon, bah, les pochettes sont incluses à l'intérieur, c'est génial. Après, tu fais ta custo et tout. Bon, j'ai reçu ça, bah, en fait, sans rien du tout à l'intérieur. Alors, hier soir, comme il faisait un petit peu plus frais, parce que bah, il fait toujours aussi chaud, je sais pas chez vous, mais là, voilà, vous voyez, j'ai un petit haut tranquille mimile, basta, ventilateur, que vous entendez peut-être un peu en arrière-fond, mais franchement, voilà, il est pas tard, il est 10h15 du mat, et il fait déjà plus de 30 degrés. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Donc, hier soir à la fraîche, j'ai déjà fait mes petites cartes. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc, la première chose que j'ai fait pour obtenir une carte, c'est de prendre les dimensions intérieures de ce petit accessoire. Je vous fais voir ça parce que si ça vous arrive, c'est soit vous recommandez les pochettes. Alors les pochettes, elles sont au nombre de 12 et elles sont à 6 € quand même. Hein. Voilà, bon, ça fait peut-être pas cher, mais je me suis dit, écoute, t'as un truc qui est vierge, bah écoute, custo et fais-toi ton budget planeur toute seule. Alors, première chose pour pouvoir faire la petite carte. J'ai pris mes dimensions. Donc, avec le mètre, j'ai mesuré dans ce sens-là. Donc, ici, je suis à 11,5. Donc, j'ai pris sur 10. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça vienne complètement sur le bord. Et en hauteur, on est à 19. J'ai pris, je crois que c'est 17. Après, vous adaptez par rapport à la taille de ce que vous allez acheter. Moi, j'ai pris 17, voilà. Et en largeur, j'ai pris 10. Donc ensuite, mon petit bout de papier, je suis venue le mettre ici. Je l'ai glissé, en fait, sous l'appareil en ferraille. Voilà. Avec les bonnes dimensions. Et avec un crayon de papier, je suis venue faire les emmarqueurs, les emplacements des petites attaches pour les retrouver, évidemment, pour faire mes trous. Alors, ensuite, j'ai reçu ça aussi de la boutique Temu et franchement, j'adore. Voilà, c'est une pince pour faire les trous ronds, comme ceci. Ça, c'est génial. Franchement, au niveau taille, elle est très très bien. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Franchement, il n'y a pas de pression énorme à faire. Vous ne retrouvez pas les petites pastilles partout parce que ici, il y a un réservoir. Voilà. Donc au bout d'un moment, vous le videz, bien entendu. Et avec les 12 pages que j'ai faites, voilà les petites pastilles que j'ai récoltées. Je ne sais pas si je les garde, hein, je les ai mis là-dedans pour que ce soit le bazar partout. Donc une fois qu'il y a le modèle de fait, c'est pas la peine à chaque fois d'aller reprendre les mesures. Donc moi je fais dans la simplification. Donc ça c'est ça y est, j'ai bouffé le nom. Les blocs qu'on trouve chez Action. Alors pour l'instant, moi des blocs de chez Action, j'en ai pas acheté puisque j'avais tout trouvé d'occasion sur Vinted. J'avais eu un lot à un prix défiant toute concurrence. Donc, je place mon original comme ceci. Donc, en bord et en bord, déjà, ça évite des découpes. Et au crayon de papier, hop, voilà. Je fais tout simplement un traçage.
Hop, j'ai bougé alors que les autres, j'ai pas bougé. C'est toujours comme ça quand on fait des vidéos. Hop, on reprend le marquage, voilà. Et ensuite, on tient bien et avec le crayon de papier, en fait, vous reprenez les premiers cercles. Tout simplement. Alors, je le fais pas au feutre ou quoi que ce soit, je le fais au crayon de papier. Comme ça, s'il y a des débords, on peut toujours gommer. Et ensuite, il suffit de découper la carte. Alors, vous allez me dire, tu es en train de faire ça, mais en fait, ton truc, c'est pas des pochettes plastiques. Effectivement, c'est pas des pochettes plastiques. Je vais vous faire voir ce que je vais faire avec ces cartes. Donc ensuite, avec le marquage que j'ai fait pour les ronds, donc un crayon de papier, là vous en avez un juste au-dessus de mon doigt. Vous prenez votre pince avec le bitonio vers le haut. Comme ça, vous pouvez venir mettre le rond de votre bitonio sur l'emplacement que vous avez fait. Voilà, et vous êtes effectivement au bon endroit. Et franchement, cette petite pince, elle est géniale. Voilà. Et donc, la petite carte, elle est faite. Alors, on peut faire aussi, pour Custo, quelque chose d'un peu plus sympa, que j'ai pas encore fait, et qui vient, vous voyez, de me traverser la tête pendant la vidéo. C'est au lieu de laisser les coins comme ça, eh ben, on va les arrondir pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Les coins sont un peu arrondis, ça fait un peu mieux. Et si vous voulez, vous faites ça sur toutes les cartes. Voilà, je ne vais pas toutes les faire parce que j'en ai déjà 12 de coupées. Donc là, j'ai fait une 13e avec vous. Je les ferai après. Ou alors après, si vous avez des machines pour faire des bords en dentelle ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien le faire. Ça va agrémenter la carte. D'ailleurs, je vais aller en chercher une. Je mets en pause. Voilà, donc j'ai été chercher une des petites machines que Anna m'avait offert parmi, voilà, parmi toutes celles qu'elle m'avait envoyées. Et celle-ci, je la trouve sympa. Elle va faire un motif avec des petits ronds. Et comme de l'autre côté mes cartes, j'ai des petits ronds, bah, je pense que ça peut le faire. Alors, on va commencer par celle-ci. Il faut de la puissance quand même. Je vous dis pas ce matin, je me suis fait mordre par mon chat. Impec. Alors, par contre, celle-ci n'a pas de réservoir, donc évidemment, ça voltige de partout. Alors, je vais vous faire voir. Je me suis fait mordre par mon chat parce que c'était jour vermifuge. Donc, Mao et Plume va de l'empêcher tout seul comme des grands, sauf que Miss Soussou la grise n'est pas de ce point de vue-là, n'est-ce pas? Non, mais à quoi ça sert ton machin, là, j'en veux pas. Donc, au départ, je l'ai mis dans la gueule, elle me l'a recraché. Bon, bah, j'ai dit, on va y aller on va y aller à force. On va y aller à force. Donc, je l'ai attrapé, je lui ai mis le cachet dans la gueule. Et pour être sûr qu'elle l'avale, comme le cachet était au bord, bah, j'ai tenu la gueule ouverte et puis j'ai mis mon doigt pour enfoncer le cachet. Et elle a fait quoi? Elle a refermé sa gueule. Donc j'ai 1, 2, 3 crocs comme ça. Clac! Je peux vous dire qu'elle a pincé fort, je te garce. Mais bon, alors, hop, je rectifie ce qui dépasse.
je refais mon coin. Parce que du coup, il a disparu. Là aussi. Et voilà ce que vous pouvez faire, hop, sur vos pages. C'est quand même sympa, je trouve. J'ai mis du temps à apprendre à les utiliser, ces machines, mais franchement, je ne regrette pas et je remercie énormément Anna Dirion, voilà, qui m'a fait cadeau de tout ce matos. Franchement, c'est génial. Alors, donc, cette page, la première, donc, elle est customisée et elle va servir de page de garde, puisque j'ai fait une page supplémentaire. C'était prévu pour la vidéo. Hop. Et en fait, sur la première page, comme je l'ai un peu décorée, je vais venir y noter des petites choses, je sais pas, budget de planeur, ou coller un truc qui ressemble à un billet ou autre, j'en sais rien. Alors, et parce que moi c'est pour y mettre des sous-sous. Parce que vous voyez, là, dans 1000-1500 bornes, il y a la vidange de la voiture à faire. Pas prévu budget, donc il va falloir organiser ça. Alors, donc, la première, je ne l'utilise pas, et du coup, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je récupère la première. Donc, 12 pour évidemment les 12 mois de l'année. Alors, vous vous dites, c'est bien, mais tu vas faire quoi avec ça? Alors, je vais aller piocher dans ma pochette, voilà, hop, où en fait je mets toutes les découpes de papier, voilà, les pages que j'ai pu entamer, je jette pas, je garde et ça va là-dedans. Alors, il faut en fait que je fasse en fait comme une petite pochette sur le devant pour pouvoir y glisser des petites enveloppes à l'intérieur. Alors, je vais tout créer. Je vais vous faire voir la première, puis je ferai les autres après, parce que sinon, ça va prendre une plombe. Allez, tiens, c'est parti. On va prendre ça. Alors ça, c'est des pages recto-verso. Voilà. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, faut que je vienne faire une pochette sur le devant pour pouvoir y glisser à l'intérieur donc une enveloppe. Alors, ouais, on va la mettre comme ça. Faut pas que ça vienne sur les trous, hein. Là, ça fait 9. Ouais, on va dire ça, on va dire que ça fait 9. Faut pas que ça vienne au bord. Et en hauteur. Bon, ça fait beaucoup. Oh. Ouais, 9 sur 8. Je suis en train de regarder un truc pour que je fasse de bêtises. Si je fais 9 sur 8, on va être là.
Ah, bah décidément, bon. Bon, mon ongle, il est là. Ça fait pas assez. Donc si je viens à 10, ouais, ce sera mieux. Alors, après, je suis en train de fait, si vous voulez, de voir, hein, en fait, pour faire une pochette devant, que je vais venir coller d'ici à ici et d'ici à ici, mais au lieu de faire un carré droit, j'avais envie de faire un truc en diagonale. Mais j'ai peur, par contre, qu'en ouvrant, ça ne tienne pas à l'intérieur. Ou alors, il faut que je fasse plus haut. Le problème, c'est que si je fais plus haut, ou alors, il faut vraiment que je vienne faire ici. Juste sous le premier trou. Mademoiselle Gomme, t'es où? T'es là. Vous voyez pourquoi il faut toujours travailler avec un crayon de papier, comme ça au moins, ce qui vous plaît pas, vous pouvez l'enlever. J'ai un bout de papier là. Hop. Donc admettons que mon carré, mon triangle soit là. Hop, je glisse ça comme ça. Ah, il n'y a pas grand chose qui va dépasser en fait. Non, c'est très bien comme ça. Impec. Alors, donc je reprends mes mesures. Donc du coup, je pars sur 10. 10 par 11, normalement, non, 10. En fait, ça fait 10 par 10. Et je vais en faire une qui va me servir de prototype. Et bien entendu, je l'utiliserai comme j'ai fait pour les cartes. Ça m'évitera à chaque fois de prendre les mesures. Voilà. Ok. Et donc, je réduis de moitié. Comme c'est un carré de 10 sur 10, en fait, je vais me retrouver avec 2 morceaux. Ce qui va être super pratique, parce que déjà, en faisant un, je me retrouve avec déjà 2 découpes de fête. Ah oui, c'est mon mari carrément. Parti chercher des sacs de granulés, bah oui. Hein. 22 août, il va falloir commencer à penser à faire des réserves de chauffage, même si le temps actuellement, c'est pas du tout le truc, mais voilà, on n'a pas d'avance, donc il faut en faire. Alors, du coup,
Voilà, donc du coup, je me retrouve avec 2 parties. Voilà. Qui vont venir s'ajuster ici. Alors, maintenant, je peux effacer mon trait. Voilà, je vais prendre ma colle. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai pas envie d'attendre la Saint-Perlin-Pimpin. Ça y est, ça commence. Je m'en fous sur les doigts. Hop, j'utilise de la glu. Alors, bien évidemment, on n'en met pas partout. Parce que sinon, ben, on pourra plus l'ouvrir. Il faut bien que les bords soient fermés. Sauf la partie où je vais insérer une enveloppe. Voilà. Ben voilà, impeccable. Donc, pour les débords, il suffit de les éliminer. Et en fait, je n'en ai que sur un côté. Voilà. Donc, la première pochette, elle est faite. Voilà. Et voilà, ce qui va me permettre d'insérer dedans, voilà, quelque chose. Et ce quelque chose, donc j'avais fait des petites enveloppes comme ça, je sais pas si vous avez vu le tuto. Voilà. Donc je vais refaire des enveloppes comme ceci. À l'intérieur, je mettrai un petit budget et hop, je viendrai glisser mon enveloppe comme ceci à l'intérieur. Alors bon, là l'enveloppe elle est vraiment petite. Hein, je vais y mettre un billet de 5 € dedans, puis je ne mettrai plus rien d'autre. Hein. Donc je vais en faire des un petit peu plus grandes et mettre ici. Ensuite, alors le tuto pour les enveloppes, je vais pas vous le refaire là parce qu'on est déjà à 24 minutes de vidéo pour si peu de choses. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans lequel je fais le tuto pour les enveloppes, ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite il faut quand même mettre un titre. Je suis en train de chercher un truc, je reviens. Alors, je suis allée chercher des autocollants. Alors, en même temps, j'ai pensé à un truc, il faut que je refasse le coin là. Voilà. Et il y a un des bords que je ne voyais pas de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Alors, la pochette là, il faut bien la nommer quand même. Donc, vu que c'est des cartonnettes au mois, je vais mettre janvier, février, etc., etc. Alors, pour faire ça, j'ai été chercher les étiquettes que j'ai dans la réserve. Alors, là, j'ai un abécédaire comme ceci. Encore un abécédaire comme ceci. Ça, c'est du liège, très original. J'ai celui-ci, voilà, recto verso. J'ai celui-ci,
en pailleté rose. Celui-ci. Celui-ci. Tout cela, c'est Anna qui m'en a fait cadeau. Ensuite, de mon côté, il me reste 2 plaques de comme ça, c'est du noir avec des paillettes dessus. Il me reste version jungle et il me reste version pailletée argentée et noir pailleté mais en beaucoup plus fin. Alors, il va falloir que je jongle parce que j'ai pas les 12 mois. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai pensé, j'ai aussi celle-ci que Anna m'avait offert et celle-ci. Et si tout va bien, vu la couleur et la brillance, ça fera le mois de décembre. Vous avez certainement compris pourquoi. Alors, petite déco. Donc, janvier. Qu'est-ce que je vais mettre à janvier? C'est festif encore janvier, hein, bien. Mais ça va pas ressortir là-dessus. Si, ça fait gros quand même, hein. Ouais, ça fait gros. Même les noirs et blanches, là, en fait, j'ai pas percuté, mais elles sont vachement balèzes, en fait. Je sais même pas si ça va aller, du coup. Ah bah. Le carton dont j'ai besoin, moi, c'est de la planche. Ah, Monsieur le 9 s'est décollé. Hop. Ah non, c'est pas un 9 en plus, c'est un 6. Hop, et le 5 aussi. Alors, avant de les décoller, on va essayer comme ça. Déjà, c'est sûr et certain qu'en largeur, ça n'ira pas. Elles me paraissent un peu trop grosses. Hein. Je ne vais pas les coller. Parce que janvier, c'est pas le mois le plus long. Hein. Alors ça fait sympa, mais ça fait vachement grand. Hein. Ah bah alors, ça fait joli, ça fait sympa, mais des 100 BRE, non, c'est pas possible. C'est pas possible, là, les cartes sont vraiment trop courtes. Le mois de décembre n'ira pas dessus, donc décembre, novembre, ça n'ira pas. Bon, j'avais une autre option, et je crois que je vais faire celle-ci, parce qu'en fait, ces petites planches, elles sont très bien, mais alors, les noires, elles sont encore plus grosses, ça encore plus gros, alors ça, j'en parle même pas, non, ça va pas. Bon,
L'idée, au départ, elle n'était pas mauvaise, mais à l'arrivée, ça va pas. Donc, j'avais pris ça aussi chez Temu. Elle est où la tête, il est où le cucu? Voilà. Et c'est des planches alphabétiques. Mais alors, j'ai plusieurs couleurs. Là, j'ai du vert bleu, j'ai du parme violet, j'ai du rose et j'ai du bleu. Je pensais y avoir plus de feuilles que ça. Non? Oui. Je vais peut-être pouvoir faire tout, je pense. On verra bien. Alors. Oui, à la rigueur, je pourrais... Non. Mettre ça là-dessus. Non, ça ne se verra pas. Là. Alors là, je fais suivre de la même couleur. Et puis, pour les derniers, bah, je ferai peut-être un mélange de pastilles. Parce que là, j'ai vraiment la place pour tout mettre. Voilà. C'est impeccable, hein. C'est impeccable. Moi, je trouve ça sympa. Après, je suis en train de me dire que le rebord de ceci, j'aurais pu aussi le passer peut-être à la machine. Ça aurait pu faire sympa aussi. À voir pour les prochaines. Voilà. Il n'y a pas non plus besoin de faire trop de, comme on dit, trop de fioritures parce que sinon après, trop c'est trop. C'est trop picot. Hop, voilà. Je mets pas d'année. Voilà. Je ferai peut-être une pochette amovible dans la première page pour changer les années, puisque j'espère pouvoir me tenir à ce que j'ai envie de faire et pouvoir le faire tous les ans. Donc, pour l'instant, la déco comme ça me plaît. Si j'ai autre chose qui me vient en tête, je le ferai. Mais voilà. Donc, la première page que j'ai fait le découpage. Là, je vais essayer de faire une pochette transparente dans laquelle je pourrais glisser un petit papier avec l'année, en fait. Hop, et puis, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les 11 autres pochettes comme ceci. Alors, je ne fais qu'un côté. J'aurais pu faire deux. Mais après, je me dis que ici, je pourrais peut-être même mettre avec du double face des papiers blancs, lignés ou pas, pour pouvoir écrire au crayon de papier dessus, à la rigueur, avec le dépôt que j'aurais fait dans cette enveloppe. Et le pourquoi du comment, voilà, et les objectifs prévus à cet effet. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis contente. Je suis contente de ma petite idée. Ça me plaît bien. Voilà. J'espère que ce petit tuto pour un budget planner vous aura intéressé. Je vais finir toutes les pochettes et la suite de ce petit truc. Et ben, vous l'aurez aussitôt après. Pour moi, ça va s'arrêter là le temps que je fasse tout ça. Pour vous, c'est tout de suite. À bientôt. Alors, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, c'est toujours le même jour, mais il est presque 17 h. Hein. C'est très très long à faire. Je m'attendais pas à y passer autant de temps, mais bon, quand on veut faire des petites finitions relativement sympas, ça va bien. Et puis en plus, mon doigt avec la morsure du chat, vous voyez, ça s'arrange pas. Donc je vais aller à la pharmacie tout à l'heure voir ça, parce que
Ça m'inquiète un petit peu. Et ça me fait mal. Alors, où j'en suis? Donc, alors, j'ai sorti déjà mes poudres que j'avais eu chez Cultura. Enfin, mes poudres, c'est des tampons encreurs. J'en avais pris 3 différents. Et ça, je l'avais déjà depuis un petit moment que j'avais trouvé ça sur Temu. Donc, avec ça, alors, avec la première couleur, donc j'ai pris la plus foncée. J'ai fait le tour de cette carte. Vous voyez, ça donne un ton un peu vieilli. Ça fait une jolie finition, je trouve. Je sais à peu près ce que je vais mettre ici, mais pour l'instant, c'est pas le truc. Ensuite, donc, le système des enveloppes ici, en fait, c'est bien, mais ça fait trop épais. Donc, j'y mettrai peut-être des die. Je verrai ça par la suite, parce qu'en fait, le devant va servir un peu que de déco, en fait. Ou alors, peut-être un die pour écrire ce que, admettons, là, pour le mois de janvier, les trucs importants ou autre. Ouais, ça, comme ça, c'est encore possible. Donc, toujours l'ouverture là-dessous. Et après, j'ai pris cette couleur-là, donc qui est un peu plus claire. Voilà. Et je continue à faire toutes les cartes. Voilà, devant, derrière. Et c'est là que j'ai trouvé une autre idée. Alors, j'avais un ancien carnet, un ancien bloc dans lequel on range en fait les cartes de fidélité. Et en fait, c'est un truc que j'utilise pas. Donc, je l'ai complètement désossé et j'ai récupéré les petites pochettes transparentes, donc qui font en fait, voilà, recto, verso. C'est bien. Alors, au départ, j'avais idée de les coller comme ça, puisque j'ai pas spécialement besoin des deux côtés. Mais après, je me suis dit, là, une fois que ça va être collé, ça va pas être super bien. Puis je me suis dit, bah écoute, t'as perforé les cartes, pourquoi pas perforer ces pochettes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, voilà, la pochette, elle est là, et elle servira à mettre les sous-sous que je dois mettre de côté. Voilà. Alors, elles sont en coupe. Alors là, ça va pas être facile à voir. C'est transparent. Là-dessus, c'est pas mieux. En fait, elles sont à angle rond. Là, on va dire ça comme ça. Et avec le bord, là, ça passe pas. Donc, en fait, moi, je les biseaute. Voilà. Je coupe un peu plus haut et je descends plus bas, pour que ça puisse s'insérer entre les anneaux ici et ici. Parce que sinon, ça coinçait. Vous voyez, ça passait dessus comme ça. Là, ça passe bien comme ça. Alors, j'ai continué les cartes. Donc là, la carte du mois de février. Toujours pareil, hein, avec le petit embellissement tout autour. Là, je n'ai pas mis de petits... je sais pas comment appeler ça. Enfin, un petit triangle comme ça, comme c'était prévu, parce que en fait, février, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, et je trouvais la carte par elle-même tellement jolie, et quand j'ai voulu mettre un truc, je me suis dit, mais ah non, 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 tu caches complètement le cœur et le piou-piou, donc ce sera la carte qui n'aura rien. Voilà. Ah bah j'ai même pas fait l'arrière d'ailleurs, tiens, j'ai oublié. Tiens, bah ça va être l'occasion de vous faire voir comment on fait. Donc on prend son petit tampon, on tamponne un petit peu, puis on vient faire ça comme ça, tout du long. Ça fait une petite finition sympa, un peu vieillot. J'ai vu ça, c'est Miss Miu Miu qui utilise ça régulièrement. Avec de la Distrex, là, la marque Distrex, mais moi j'ai pas trouvé. Celle que j'ai trouvée là chez Cultura, moi je la trouve bien. Moins cher aussi. Voilà. Je referme bien parce que c'est de l'encre, hein, puis vu les chaleurs qu'il fait. Voilà. Donc ça fait, voilà, ça fait une petite finition très sympa. Donc la petite carte du mois de février. Hop, ici.
Donc, la petite pochette qui le fait bien. Ensuite, on passe au mois de mars. Voilà. Alors là, j'ai voulu faire je sais plus comment on dit. Enfin, avec la perforeuse, j'ai voulu faire des notes de musique. Sauf que ma landouille, j'ai foutu les notes de musique à l'envers. Et bon, c'est pas grave. Le mois de mars. Alors, vous voyez, par contre, la poudre. Faut pas avoir de la poudre sur les doigts parce que sinon, on tâche ces cartes. Et comme c'est de l'encre, et ben, ça reste taché. Donc, encore une petite pochette. Là, le mois d'avril avec les papillons. Là, j'ai fait une petite découpe avec cette machine-là. Donc, toujours les produits qu'Anna m'a fait offert. Voilà. La petite pochette. Le mois de mai. Là, c'est pareil. J'ai fait une découpe et j'ai utilisé celle-ci. Donc, toujours pareil. Petit cadeau de Anna. Un beau cadeau de Anna, surtout. Voilà. Toujours la petite pochette. Là, le mois de juin, le mois un peu printanier. Donc là, c'est pareil, j'ai fait de la découpe et sur celle-ci, c'est cette machine-là, voilà, qui fait un gros rond, un petit rond, un gros rond et des vagues. La pochette. Le mois de juillet, qu'est-ce que... C'est laquelle que j'ai pris? Ah ben non, mais c'était le contraire en fait. Là, celle-ci, c'était avec celle-là. Et celle-ci, c'est avec celle-là. Voilà. Et là, j'ai arrêté juillet. Donc, il me reste tout ça à faire. Alors, je détache. Donc, j'ai déjà des triangles de préparer. Et j'ai mes pochettes. Je mets tout à côté. Et je repousse ça. Donc, je vais vous en faire voir une en entier. Alors, ma petite carte perforée à la taille de ma pochette. Donc, je viens d'abord arrondir mes coins. Ça, c'est une petite machine que j'avais trouvée à pas cher sur Temu. Voilà. Ensuite, je viens choisir parmi mes découpes. Alors, c'est des libellules. Les libellules chez Printanier. Hop, 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 hop. Bien. On va mettre du feuillage. Donc là, je fais aussi l'arrondi. Voilà. Pouce. Et là, la colle magique qui sert à me coller les doigts. Alors, j'essaie toujours d'y aller avec parcimonie, mais parcimonie, comme elle n'est jamais avec moi, je me débrouille. Oh, la blague à 2 balles. J'y vais avec parcimonie, mais parcimonie, elle n'est pas là. Oh, c'est nul. Hop. Alors donc là, par contre, j'ai pas fait de déco tout du long parce que sur plusieurs cartes là, j'en ai fait d'affilée. Donc je laisse un petit peu sans rien, peut-être sur une ou deux cartes avant de reprendre. Voilà. Hop. Alors évidemment, le truc, quand on fait à la glu, c'est que vous avez intérêt à bien poser tout de suite. Voilà. Ensuite, on prend les jolis ciseaux. On enlève ce qui dépasse. Hop. Poubelle. Voilà. Donc, là, on est au mois d'août. Je continue avec mes gommettes.
Voilà. Donc la carte est presque terminée. Et là, je viens mettre le tampon tout autour. Alors, comme je dis à chaque fois, ça se pose avec parcimonie, même si parcimonie, elle est pas là. Parce que trop, c'est trop, et après, c'est moche. On n'est pas là non plus pour charger le truc, mais simplement pour faire une petite finition. Hop. Et tout. Voilà. Et on bouge pour pas que ça sèche. Voilà. La petite carte pour le mois d'août, elle est faite. Par contre, je n'ai pas donc de pochette au milieu. Donc, je vais en créer une. Donc, j'ai gardé un modèle que j'ai déjà perforé pour éviter d'avoir à reprendre des mesures à chaque fois. Pour perforer au bon endroit, j'ai besoin de mon crayon de papier qui est parti où? Bah, sacre bleu, il est où? Et ben, il est là. Alors, donc la pochette perforée sur le dessus, je la positionne sur celle qui ne l'est pas. Et au crayon de papier, je viens simplement faire deux petits cercles. Voilà. Parce que j'ai essayé de perforer comme ça, mais ça passe pas, c'est trop épais. Hein. La perforeuse est vraiment faite pour le papier et pas pour le plastique. Et donc là, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, j'ai deux petits cercles au crayon de papier. Je viens mettre, voilà. Tout simplement. Ensuite, comme je vous disais ici, c'est beaucoup trop haut, donc je descends comme ceci. Si ça va pas, je rectifie. Et non, ça passe impeccable. Voilà. Donc il suffit de faire la suite. Hop. Alors, on vient de faire août, il me semble. Oui, c'est ça, août. Nous allons faire la rentrée des classes. On va faire le mois de septembre. Bien que cette année, la rentrée des classes se fasse fin août, si j'ai bien vu. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai déjà utilisé ce papier-là, mais je l'ai mis dans quel sens? J'ai mis côté vert, oui, c'est ça. Donc là, on va le mettre côté ballon. Alors, on arrondit. Là, par contre, on va faire une petite déco. Alors, la dernière déco, c'était... Plusieurs petits ronds. Celui-ci. Ok. Et bah, je vais prendre celui-là. Alors, hop, positionne. Ah, par contre, il faut manger les épinards pour utiliser ces machines, hein, parce que... Waouh. Faut pas avoir des muscles en plastique, hein.
Voilà. Voilà. Oui, ça fait une petite déco sympa, je trouve. Bon, ben voilà, c'est bien perforé. Donc, passage à la colle. Toujours avec Madame Parcimonie qui n'est pas là. Et elle sort quand elle veut, cette bourrique de colle. Alors des fois elle sort pas, des fois elle fait des gros pâtés. Voilà. De toute façon, je pourrais pas finir entièrement avec vous parce que comme il faut que j'aille à la pharmacie pour mon doigt, je vais pas pouvoir faire tout le reste des mois avec vous. Elle est partie de travers. Ah, zut. Elle est partie de travers. Bon. Et ben, ce sera la carte de l'erreur et puis c'est tout. Terminé. C'est pas grave. Hop. Et du coup, ça colle plus. Vous voyez ce que je vous disais, quand on utilise la glu, voilà, il faut vraiment faire gaffe. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est foutu. Bon, alors ma carte est droite. Donc ça m'embêterait de la couper. Donc ça va rester comme ça. C'est la carte de l'école. C'est la carte des débutants. C'est la carte des erreurs. Oui, je me trouve des excuses, je sais. Oh, bon. C'est pas grave. Alors, September. Ah, par contre, j'ai intérêt à démarrer du début. Parce que là, septembre, c'est long. Hop. September. D'où la seule chose que je crains dans cette histoire, c'est qu'il me manque des lettres. Sep. Temps. Septembre. Voilà, comme là j'ai plus de E. À mon avis, je vais être enquiquinée avec ça. Ah bah, puis ça, en plus, ils sont mal découpés. Voilà. Octobre, il me faut un E. Novembre, il me faut un E. Décembre, il m'en faut 3. Donc, il m'en faut 5. Oh, j'ai pile poil les 5. Ah bah, dis donc. Pouh. Alors, oui, Kitty, on continue. Il n'aurait pas fallu me rajouter un mois de plus, hein. Hop.
J'ai l'air fine avec mon doigt en l'air. Hein. C'est comme celles qui boivent le thé avec le doigt en l'air, n'est-ce pas? Moi, je tamponne avec le doigt en l'air. Voilà, septembre de travers est terminé. Zou. C'est pas mal. Hop. Alors, on fait la pochette. Les petits serpents papier. La petite pinçonnette. Le raccourcissement. Et voilà, impeccable. J'ai encore 3 mois à faire et il est 5 heures. Oh, ça va, j'ai le temps. Octobre. Ouais, je vais la mettre dans ce sens-là, celle-là. Alors, les coins. Octobre. Oh, c'est triste, octobre. C'est les temps... le temps un peu gris. Allez, nous... Alors évidemment, là je le fais maintenant, mon planeur budget, mais je le commence pas avant l'année prochaine. Hein. Là, l'année se termine, ça ne sert à rien. Par contre, je le fais maintenant parce que comme je vais avoir au niveau de mon temps de loisir un peu moins de temps à partir du mois de novembre, j'essaie de m'organiser en fait tout ce que je voulais faire. Après, ça va être autre chose. Alors. Voilà. J'essaie de me mettre à jour dans mes loisirs. Dans mes créations. Parce que je vais être sur des horaires qui vont faire 8h30 midi. Alors 8h30, sachant que j'ai 1 heure de route pour y aller. Hein. Voilà. Donc 7h30, donc lever à 6h. Ouais, 6h, 6h30. Donc après, sur place, eh ben, c'est coupure midi, 13h30, je crois. Et on finit à 17h. Donc 18h de retour. Comment vous dire? Les journées vont être courtes pour les loisirs créatifs. De toute façon, je m'en doutais, hein, même de toute façon, si c'est pas un stage, ça avait été du boulot, ça aurait été pareil. Hein. Donc ouais, il y a des choses un peu longues à faire, comme ça. Donc autant le faire maintenant. Alors, on y va. Octobre.
Je vois pas les R. Ils sont là. Hop. Voilà. La poupoudre. Après, comme je vous ai dit, hein, je vais avoir des choses à rajouter. Mais bon, ça sera pas fait aujourd'hui. Hein. On peut pas tout faire le même jour. Déjà, première partie de vidéo, on est sur 30 minutes. Là, je vois que depuis la reprise de la vidéo, j'en suis déjà à 27 minutes. Donc, ouais, les grandes vidéos, c'est sympa, mais bon, faut pas non plus que ça dure 3 heures. Pourtant, j'ai pris le coup de main pour faire ça, vous voyez, comme on dit, je ne l'embine pas. Mais il faut le temps qu'il faut. Voilà, octobre est fait. Hop, alors, la pochette. Allez, courage, moussaillon, plus que 2 mois. Et c'est Noël. Même si je ne suis pas une fada de Noël. Hop. Je sens que je vais être obligée de fermer la fenêtre. Je crois que mon voisin, le cultivateur, est en train de passer son appareil pour retourner les mauvaises herbes. Je viens de voir un nuage de poussière. Si je laisse ouvert, ça va pour le faire. Faut que je surveille si c'est là en face ou si c'est l'autre à côté. Mes papillons. Est-ce que je les ai déjà pris ceux-là? Je ne crois pas. Non. Ils sont à l'envers. Eh ben tant pis, ils auront la tête à l'envers. Non, non, c'est nul. Hop, allez, c'est parti. Tiens, avec une touche de couleur. Non, ça je veux le garder pour autre chose. Ah bah, si je fais tomber les pochettes en plastique. Oh, Crévendiou Claterebos. Alors. On va faire une petite découpe.
Alors, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas. Je ne vous en voudrais pas si vous mettez la vidéo en accéléré, puisque évidemment, ce que je fais, effectivement, est un peu répétitif, je le conçois. Hop là, et voilà, il y avait longtemps. Hop. Donc on doit être sur novembre. C'est ça. Alors. Allez. On arrive au bout. J'aime bien ces encreurs, ils sont tellement beaux. Alors, novembre est fait. Hop. Allez, la dernière pochette, puisque chez mon modèle, donc il me servira le dernier. Déjà, on gagnera du temps avec ça. Voilà. Allez, et c'est parti. La dernière, ce sera décembre. Après celle-ci, je vous laisse et on se retrouvera dans une autre vidéo où je vous ferai voir la suite des embellissements que je vais faire. Hop. Ah, c'est le Bouille Store. Ça va pour le faire. Ça n'est pas sorti. Hop. Non, parce que là, les die, le temps de les faire, le temps de trouver les papiers adaptés à ce que je veux faire. Ouais, non, là, c'est encore 1 heure derrière de vidéo.
Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ah ben évidemment, ça va pas couper. Pour le dernier, non, je vous referai une vidéo là-dessus. Ah bah décidément, pour le dernier, faut que je me casse les pieds. Bon. Et bah tu sais quoi, tu veux rester là, et bah tu vas y rester. Hop. Ouais, mais je le vois, ça m'agace, donc il faut que je l'enlève. Je sens que si je l'enlève, je vais tout arracher. Voilà. Zouf. Alors, hop, la colle. Toujours avec parcimonie. Et qui n'est toujours pas là. Je vais la licencier parcimonie. Trop d'absentéisme. Non mais... Oh, il va tant que j'aille me coucher, moi. Hop là. Zouf. Hop. Allez. Voilà. Impeccable. Donc, nous avons dit décembre. Je vais faire un méli-mélo de couleurs. Terminer l'année par un feu d'artifice. Hop. Et mon dernier E, il est là. Alors, si je veux refaire quelque chose... Si je veux refaire quelque chose avec ces gommettes-là, il faut que je trouve des trucs qui n'ont pas de E. Hein. J'en ai plus. Et ma dernière pochette vient encore de tomber. Et j'ai pas fait ça. Bon, en fait, vous allez encore avoir une vidéo qui dure plus d'1 heure. Hein. Ça devient une habitude chez moi. Au bout. Regardez, joli. Zou, le dernier qui était déjà découpé. Hop, et basta. Voilà, alors, on se refait un petit tour
rapidos. Donc, la petite pochette en plastique fleurie qui vient de chez Temu. Il n'y avait rien dedans. Donc, j'ai créé les cartes, hop, la page de garde et les mois qui se suivent avec le petit interstice pour aller y ranger des petites choses. Et les pochettes transparentes qui viennent d'un ancien porte-cartes que j'ai recyclé pour mettre là-dedans. Février, pochette. Je vais y arriver. Mars, pochette. Avril, pochette. Mai, pochette. Juin, pochette. Juillet, pas pochette. Voyez, brave Jean, je me demandais pourquoi il restait une pochette. Eh ben oui, parce qu'il en restait une. Ah là 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 là. Heureusement que je refaisais le tour. Donc, pochette, août, pochette, septembre, pochette, octobre, pochette, novembre, pochette, décembre, pochette. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une pochette de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est ça, il m'en manquait bien une. Voilà, donc il y a encore des bricoles à faire, mais sur ce, je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue pour un premier jet de ce petit budget journal. C'est même pas un budget journal, un prior journal, j'ai même plus, voilà. Alors qu'il est, autant que j'y ai passé, hein, vous m'en excuserez, un budget journal, voilà. Non, c'est même pas ça. Moi, écoutez, il me plaît bien. Je trouve que avec pas grand chose et beaucoup de temps, je me suis bien débrouillée. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir pour les finitions, pour encore un petit peu de déco. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Coucou, alors, je vous retrouve donc après la suite du début de ce budget planner, 5-6 jours plus tard quand même, hein, j'ai fait d'autres bricoles derrière. Donc, il est terminé, parce qu'en plus, j'avais commencé, donc dans la première vidéo, vous avez vu que j'avais mis à l'intérieur des petites pochettes transparentes pour mettre l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, donc j'ai fait une commande sur Temu, pour pouvoir avoir des pochettes transparentes à zip, déjà toutes prêtes. Donc, il a fallu que j'attende de les recevoir pour pouvoir finaliser tout ça. Donc, voilà. Alors, de base, la pochette plastique, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, vient aussi de chez Temu et elle était livrée sans rien du tout. Donc, il a fallu que je m'amuse à créer mon budget planner de A à Z. Alors, voilà, c'est une pochette plastique, voilà, juste décorée avec des pâquerettes, c'est ce qui m'avait plu, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Alors, par rapport à la première partie de la vidéo, j'ai fait des changements sur ce que j'avais déjà fait. Alors, on y va. Donc, la première feuille de présentation. Donc, j'ai utilisé des... ça y est, j'ai perdu le nom, ça commence bien. Je sais plus. Voilà, donc des pochoirs. Voilà, je vais y arriver. Hein. Ce sont des pochoirs de chez Globleland. Donc du coup, à l'aide d'un crayon noir, j'ai marqué Budget Planner.
Donc, comme c'est un organisateur de budget financier, bien entendu, je trouvais ça marrant de faire une petite déco associée à la finance. Hop, on va descendre un peu, voilà. Alors, j'ai trouvé trop drôle, en fait, il me reste en collection, pas en collection, mais dans une boîte, il me reste des pièces de quand on était encore en francs. Donc, j'ai collé une pièce de 5 centimes qui date de 1990. De chez Globe Leland, j'ai aussi collé des étiquettes que j'avais eues dans mon premier partenariat. Voilà. J'ai fait 2 pinces en carton. Sur ces pinces, je suis venue tamponner, pareil, de chez Globe Leland. Et j'ai mis une étiquette avec l'année 2024, puisque c'est un budget planner qui va commencer en janvier 2024. Alors, je me suis dit, si je mets un truc définitif, tous les ans, il va falloir que je refasse ma feuille. Donc, en fait, mes petites pinces cartonnées, je les ai pas fermées au bout et j'ai créé une petite étiquette comme ceci, tout simplement, que je peux glisser, hein, quelque chose d'amovible, ce qui fait que l'année d'après, en 2025, j'aurai juste à créer une étiquette et à venir la glisser ici. Donc, j'ai pas besoin tous les ans de recréer une page. Ensuite, j'ai trouvé ça original d'aller coller une machine à écrire, parce que dans le temps, ils faisaient leur compte aussi sur des machines à écrire. Et dans les papiers que j'avais reçus aussi dans mon premier partenariat avec Globe Leland, j'avais reçu des papiers. Et là, j'ai trouvé ça trop original. Alors, j'ai mis un aimant. Donc, l'autre partie de l'aimant, elle est là. Donc, elle, de ce côté-ci, elle est collée. Et là, quand j'enlève l'aimant, en fait, ça représente un chèque, tout simplement. Et que j'ai mis, bien entendu, à l'ordre de Didine, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça très original. Bon, la date est pas jeune, hein, 21 décembre 1887, 11 francs 10. Voilà, c'est pas, c'est pas énorme. Mais je trouvais ça original dans un budget de planeur d'aller mettre des trucs qui ont rapport en fait avec les finances. Donc une pièce, un ticket, c'est un ticket de, comment on appelle ça, oh, je sais plus, enfin c'était en rapport avec l'argent, c'est très vieux, hein, et un chèque, voilà, je trouvais ça très bien dans le thème, voilà. Ensuite, toujours avec Globe Leland, au dos, oui, donc j'ai aussi perforé la carte des deux côtés. Au dos, j'ai aussi fait un estampage avec un de leurs tampons, et c'est aussi un tampon avec plein de chiffres. Donc, je trouvais ça toujours en rapport avec le budget planner. Voilà, je voulais pas laisser la page comme ça, sans rien du tout. Donc, j'ai d'abord collé un papier que j'ai estampé sur les côtés avec mes tampons encreurs, un petit peu au milieu aussi. Et après, je suis venue mettre mon tampon avec tous les chiffres. Ensuite, donc, pour chaque mois, il y a une feuille comme ceci. Alors, toutes les feuilles, c'est moi qui les ai fait. Vous les avez vues dans la première partie de la vidéo. Et ensuite, il fallait que je vienne customiser. Dans la première partie de la vidéo, vous avez pu voir que les mois, en fait, j'avais collé des pastilles avec des lettres. Et je me suis dit, en fait, ça, dans le temps, ça va pas tenir. Tout ce qui est petit autocollant comme ça, à force de manipuler, ça tient pas. Et du coup, j'ai repris les mêmes principes qu'ici. Voilà, et j'ai fait tous mes mois comme ceci. Là, je suis venue coller une petite étiquette. Alors, ça vient d'un bloc que m'a envoyé Sarah. Voilà, j'ai récupéré une petite étiquette comme ça. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'était en rapport fais ce que tu veux, ou rêve de ce que tu veux, et fais ce que tu veux, un truc dans ce genre-là. Mais ça veut dire que, voilà, faut y aller. Hop. Donc, de l'autre côté des pages de chaque mois, je suis venue mettre une petite note en faisant une petite déco. Alors, les petites notes, c'est les choses que je dois me rappeler, parce que je suis désolée, mais voilà, j'ai énormément de trous de mémoire et ça devient de plus en plus compliqué. Alors, pour le mois de janvier, j'ai mis un papillon. J'ai mis donc un bloc note qui vient toujours
du bloc que Sarah m'avait offert. Il y en avait plusieurs, mais pas suffisamment. Et en fait, moi, j'ai fait des photocopies pour avoir les 12. Et j'ai trouvé original cette petite bonne femme. En fait, on a l'impression qu'elle est assise sur le bord de la feuille et elle est en train de lire un livre. Alors, elle peut très bien lire un livre de contes, hein. J'ai mis une pivoine. Et là, la première note, c'est l'anniversaire de mon fils. Ensuite, ces cartonnettes-là au milieu n'étaient pas prévues, donc j'en ai recréé, tout en faisant des découpages avec les machines que Anna m'avait offertes, puisque j'ai enfin compris comment ça fonctionne. Et derrière, pareil, je suis venue faire une petite déco, donc vous voyez, stickers libellule, du washi tape, et là, toujours pareil, un tampon de chez Globleland. Et avec la première partie du washi tape, je suis venue mettre un petit morceau de papier que j'ai tamponné un peu tout autour pour vieillir. Et par contre ici, je noterai au fur et à mesure les petits placements financiers que j'ai l'intention de faire. Sachant aussi que le washi tape, c'est pas un produit qui tient très bien. Vous voyez, quand ce sera terminé, je peux enlever, voilà, et je peux en remettre une, ça ne dérangera absolument rien. Et donc, voici les fameuses pochettes. Voilà, pochette à zip, ouvrir, on peut facilement mettre des billets dedans, même les billets de 500 €, ils rentrent. Ouais, un jour j'aurai un billet de 500 € en main, wow, je sais pas ce que j'aurais vendu ou quoi, mais bon. Ça, je pense que c'est pas pour tout de suite, hein. Mais voilà, c'est l'investissement en fait, la pochette de départ et les pochettes plastiques pour mettre l'argent. Ce sera beaucoup mieux rangé, donc j'ai mis une pochette par mois. Ensuite, février, février, le mois des amoureux, donc j'ai voulu garder la carte toute simple comme elle était. Et j'ai juste collé un couple, voilà. Et de l'autre côté, j'ai remis un papillon holographique, j'ai mis une rose avec des cœurs, j'ai mis une jeune fille un peu plus jolie. Et ça, donc, c'est une photocopie d'un bloc-notes, toujours pareil, des bloc-notes de Sarah. Et j'ai fait un petit découpage dessus. J'ai remis donc une autre feuille avec des roses, j'ai fait un découpage sur le côté. Et là, derrière, donc toujours le tamponnage de chez Globleland, de washi tape, et là, une fourmi. Et toujours pareil, la feuille qui sera amovible. Et la pochette transparente. Alors là, sur le mois de février, pour l'instant, au niveau notes, j'avais rien à mettre. Le mois de mars. Alors, le mois de mars, j'ai voulu le laisser tranquille, mimile. Donc, j'ai juste, je sais pas, j'ai fait un petit découpage comme ça. Voilà, un petit tamponnage, un petit gaufrage, enfin un petit découpage, je ne sais même plus comment on dit, voilà. Et là, vous l'aviez vu, ça faisait des notes de musique que malheureusement j'ai fait à l'envers, mais je ne change pas. Alors, le mois de mars, donc je sais que le mois de mars, c'est un mois parfois un peu pluvieux. Donc j'ai trouvé original de mettre une jeune fille avec un parapluie, j'ai mis une fleur violette. Et là, par contre, dans les notes, donc on a les 3 dates de naissance de la petite fille à Bruno, de ma petite fille, de mon compagnon Bruno et de la première petite fille de Bruno. Ce sont les dates de naissance, pour pas que j'oublie. J'ai rajouté donc encore une feuille avec un découpage. Là, j'ai voulu mettre un papillon, toujours du washi tape, positionné différemment, la feuille, et toujours l'estampage de chez Globleland, mais en des tons différents. La pochette. En avril, là, j'ai pas voulu gâcher les papillons, donc c'est pareil. J'ai fait un petit truc comme ça. Hop, on sait jamais, ça peut servir. Je peux avoir des trucs à noter dessus. Là, j'ai mis encore un papillon. Vous connaissez mon amour des papillons, une fleur. J'ai remis une petite jeune fille, toujours pareil, le même principe. On a l'impression qu'elle est assise sur les notes. Et là, c'est le mois donc d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Je n'ai rien mis. La prochaine carte, toujours avec le découpage. Une abeille ou un bourdon ou une guêpe, je sais pas.
le washi tape, la feuille et toujours le même estampage. Le même estampage sera sur toutes les pages avec mon partenariat Globleland. La pochette. Le mois de mai, j'ai juste rajouté un autocollant avec du muguet et des fleurs. Là. Et une petite cartonnette comme ça avec un petit découpage. Je crois qu'on appelle ça des die, je sais plus. Donc le mois de mai, alors là, toujours pareil, un petit papillon, des fleurs qui viennent du même rouleau que celles que j'ai mis ici. Pareil, la petite jeune fille assise sur la carte, encore une fleur, et ici, la date de naissance de la dernière petite fille de mon compagnon. La prochaine carte que j'ai rajoutée, le découpage. Alors là, on voit bien que c'est une abeille. Un nouveau washi tape, la feuille et toujours le tampon de chez Globleland. La pochette. En juin, j'ai juste remis une petite carte découpage comme ceci. Et de ce côté-ci, j'ai rajouté une pensée. Alors, une jeune fille assise comme ça, et on a vraiment l'impression qu'elle est en train de penser. Donc, je trouvais le rapport original. Ici, j'ai la date de naissance de ma fille, de ma copine Fabienne et de Thierry, son compagnon. Et j'ai remis un papillon. J'ai refait une feuille, encore un découpage. Nous avons une libellule, un nouveau washi tape, la feuille et toujours le tampon en couleurs différentes de chez Globleland. Donc en fait, c'est des tampons acryliques et c'est moi en fait qui tamponne et qui met les couleurs. Hein. Donc à chaque fois, j'ai nettoyé, à chaque fois, j'ai changé la couleur. La pochette. Juillet, j'ai rien fait d'exceptionnel non plus. J'ai refait une petite carte comme ça. Voilà, c'est des espèces de petites biches. Voilà, juillet. Donc juillet, ça ressemble un peu à un émouché, une hirondelle, je sais pas trop. Juillet, les belles fleurs jaunes. La jeune fille, toujours pareil, avec l'impression d'assise sur la carte. J'ai mis la date de naissance de ma première belle-fille et la mienne, au cas où je devienne Alzheimer complet. J'ai refait une carte avec un découpage. Là, j'ai remis un papillon. C'est plus un papillon de nuit. Je sais pas pourquoi il est tout en couleur. Un nouveau washi tape, la feuille et le tamponnage Globleland, la pochette. Au mois d'août, j'ai refait un petit carton comme ça, découpage. De l'autre côté, j'ai remis un autre papillon, j'ai mis des fleurs, une jeune fille qui joue de la guitare et les dates de naissance donc de mon gendre, le fils à mon compagnon et la date de naissance de mon père. J'ai refait une cartonnette. Encore un découpage. Ici, on a une mouche. Un nouveau washi tape posé différemment. La feuille et toujours le tamponnage Globleland. La pochette transparente. Septembre. Pour nous, septembre, en général, c'était le mois des vacances. Donc là, en fait, j'ai collé donc d'un des blocs de Sarah. Voilà, un petit papier comme ça, bord de mer, bateau, voilà, parce que nous, c'est les vacances bord de mer. En quelle année les prochaines vacances, j'en sais rien. Là, donc, septembre, j'ai remis donc une note, des fleurs, une jeune fille. J'ai mis la date de naissance de mon ami Jackie et la date de naissance de la deuxième petite fille de mon compagnon. Et j'ai mis une pie. J'ai refait une cartonnette avec un découpage. Alors, comme on est en septembre, les abeilles vont commencer à aller dormir. Donc, j'ai mis une abeille qui fait bis bis bis, qui fait dodo. Le nouveau washi tape et toujours le tamponnage de Globleland. La pochette, octobre. Là, j'ai juste mis comme ça. J'ai pas fait de découpage dessus. Octobre, je n'avais pas de notes à mettre, donc là, j'ai remis un papillon, encore une jeune fille et deux fleurs. Un autre carton avec le découpage, encore un papillon de nuit, un nouveau washi tape, toujours un tamponnage Globleland.
la pochette. Novembre, j'ai juste mis une cartonnette découpée comme ça. Pas de note spéciale non plus à mettre. Donc, j'ai mis une tulipe, une jeune fille et un petit piou-piou. Là, c'est une nouvelle page avec un découpage. Alors, ça, j'ai trouvé trop marrant. Ça ressemble, j'ai l'impression que ça ressemble à un cafard en train de fumer un pétard. Le cafard fume un pétard. Alors, excusez-moi, le téléphone a sonné, il a fallu que je décroche, du coup ça m'a coupé la vidéo. Bon, c'est pas grave, ça fait une suite. Donc oui, je vous disais qu'on était en novembre, donc là, de ce côté-là, donc le cafard qui fume un pétard, un nouveau washi dans les tons jaunes, toujours le papier, et toujours le tamponnage Globe Leland. Toujours la pochette. Le mois de décembre, le petit die, je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle, franchement, je sais plus. Voilà. Et là, j'ai mis, par contre, j'ai mis d'autres étiquettes que j'avais retrouvées, j'ai trouvé ça sympa. Une jeune fille un peu rêveuse, des fleurs, des petits mots, une note sur laquelle, là, j'ai la date d'anniversaire de ma deuxième belle-fille, donc la fille de mon compagnon, et la date de naissance de ma mère. J'ai refait une autre cartonnette. Et là, toujours avec un découpage. Alors, j'ai trouvé une bestiole. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais bon, j'ai trouvé trop marrant. Un nouveau washi tape. Voilà. Et toujours le tamponnage de chez Globe Leland. En fait, les washi tape, en fait, à part les mettre autour des diamond painting, on n'en fait pas grand-chose. Je trouvais ça original de les utiliser comme ça. Et donc, la dernière pochette pour le mois de décembre. Et pour conclure l'année, donc bilan annuel, j'ai trouvé ça très original, cette jeune fille avec cette sacoche. On croirait que c'est un espèce de comptable qui vient faire les comptes. Voilà. Et rien de spécial, on verra bien. Il suffira de faire le bilan de l'année. Voilà. Alors, mon objectif, il est quand même assez élevé. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'y tenir. Mais j'aimerais placer au moins 100 € par mois. Étant au chômage, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si je retrouve du boulot, ça va se passer très bien. Si au 1er janvier, je suis toujours au chômage, en plus, je vais sortir du contexte CSP. Donc, du coup, je vais perdre énormément. Voilà. Donc ça va pas être évident. On verra bien. Après, si c'est 30 € par mois, c'est 30 €. Si c'est 50, c'est 50. Si c'est 80, 80. Voilà, je verrai bien en fonction. Il y a des mois plus faciles que d'autres. Il y a des mois où il y a moins de factures. Il y a des mois où il y a moins de conneries qui vous arrivent. On a eu une année, je sais plus quand, il y a 2 ans, je crois. On s'est retrouvé en l'espace de 2 mois à aller 4 fois chez le vétérinaire. Je vous dis pas le budget, la claque dans la tronche qu'il avait pris. Ou alors après, vous vous retrouvez avec une panne sur la voiture, ou vous avez un électroménager qui vous lâche. Alors là, l'électroménager, on est reparti sur du neuf pour la plupart des trucs, donc normalement on devrait être tranquille. Mais voilà, c'est pas évident, et j'aimerais bien pouvoir planifier une année complète pour ensuite redémarrer une nouvelle année en me disant que voilà, sur une année, j'ai réussi à me faire un budget. Donc là, c'est pour l'année 2024. L'année 2025 commencera et j'aurai ce budget. Je veux pas y toucher, je veux pas dire à ça, voilà, j'ai réussi à placer, je sais pas, moi, admettons, dans le mois d'avril, j'ai réussi à placer mes 100 €. Au mois d'août, au mois de septembre, il y a des conneries qui tombent, bon, je vais taper là-dedans pour les utiliser. Non, c'est vraiment, pour moi, ça va vraiment être une épargne, en fait, une épargne forcée. Voilà, et je trouvais que le contexte était très amusant de faire ça comme ça. C'est pas qu'en fait, c'est pas comme quand on place des sous à la banque. Les sous à la banque, on les voit pas. On sait qu'il y en a, mais on les voit pas. Tandis que là, de les mettre comme ça, je sais pas.
c'est un truc qui me plaît un peu plus. Donc évidemment, si j'arrive à mon objectif, je serai à 1200 € sur une année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais c'est un sacré budget. Voilà. Donc on verra bien.